Et c'est la même attitude qu'on peut retrouver aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est pas tant les hommes que les femmes. C'est-à-dire que malheureusement, les chiffres, je dis malheureusement parce que je suis une femme, donc ça m'ennuie, les lettres de dénonciation sont 60 et 63% féminines. Aujourd'hui aussi, parce qu'il y a énormément de lettres de dénonciation aujourd'hui à la NPE, à la CAF, etc. Mon voisin profite des aides, etc. Donc c'est compliqué. Moi, je pense que j'ai une réponse pour ça. Les femmes sont, à mon sens, élevées différemment. Bon, déjà, les hommes, il y a une éducation à la compétition chez les hommes qui est sur le domaine du travail, on va dire de la puissance physique, pour être très cliché. Les femmes sont plus éduquées à la concurrence sur le physique, l'attraction sexuelle, donc, ce qui veut dire que quand on a un groupe de femmes qui voit arriver une fille super bien gaulée, etc., il y a une espèce de rivalité de cet ordre-là, alors qu'on est plus sur l'ordre, et c'est complètement cliché, mais c'est vraiment des choses qu'on peut observer quand on parle avec beaucoup de gens. Il en revient à l'homme avec l'argent, le métier, la taille de la voiture, que sais-je. La femme avec est-ce qu'elle est plus mince que moi, est-ce qu'elle est plus désirable que moi. Donc à l'époque, il y a certaines femmes qui ont vu d'autres prendre des libertés. Et elles-mêmes étaient enfermées dans leur carcan, n'ont pas pris ces libertés. Pas parce qu'elles avaient une plus grande âme que les autres, pas parce qu'elles ne désiraient que leur mari, parce que à cette époque-là, le désir était unilatéral et quand on se mariait, on désirait que son homme. Ça n'existe pas, voilà. Le désir, c'est des choses physiques et hormonales qui ne se contrôlent pas. Donc il n'y a pas une femme qui, elle, ne pourrait jamais désirer un autre homme et une femme qui désire tous les hommes. Ça n'existe pas. Donc on était sur une jalousie de la même que certaines personnes ont qui se rêvent artistes et qui vont jalouser des artistes parce qu'eux n'arrivent pas parce qu'ils sont moins doués, mais eux n'arrivent pas à se dire ok, je quitte mon job, je mange des pâtes pendant je sais pas combien d'années et peut-être un jour j'arriverai à faire un film, que sais-je. Et bien c'est cette même jalousie-là, c'est de dire moi je suis restée dans le rang, moi je suis les règles, toi t'as joué, t'as perdu, et je veux que tu sois puni pour continuer de légitimer le fait que moi, si je suis les règles, je suis une bonne personne. Si on n'avait pas puni ces femmes, toutes celles qui, depuis des années, restaient dans leur carcan, c'était pas possible. Il fallait, à un moment, rétablir l'ordre. Et ce qui est très drôle, c'est que ça arrive la même année que l'autorisation du droit de vote des femmes. C'est-à-dire que la même année où on donne aux femmes la possibilité de voter, on les tond. Et je ne parle pas que des femmes adultères, parce que chez les tondus, il y avait énormément de jeunes filles célibataires de 18 ans, pas du tout fiancées, pas du tout mariées, qui avaient couché avec un soldat allemand qui n'était pas marié, enfin, genre de jeunes qui se rencontrent, qui s'aiment et qui couchent ensemble. Elles étaient tout aussi tondues que les femmes adultères. Hein. Donc, cette même année, 44, je trouve ça hallucinant, on dit aux femmes, votre voix compte et vous êtes légales, en tout cas sur le droit de vote, que les hommes, mais il ne faut pas déconner non plus, tu vas rester quand même bien sagement à la maison et ne désirer que l'homme qu'on t'a désigné. Peut-être une autre question? Non? Ça va? Non. Ça va?